Je vais faire d'abord quelques annonces, si vous voulez. Aujourd'hui, la grande fête de Pentecôte. Nous entrons donc dans un octave. La fête est faite, la Pentecôte est pendant 8 jours, Pentecôte. Donc l'octave est considérée comme la fête elle-même. Bien sûr, le premier jour est le plus important, mais quand même, c'est donc une octave de première classe, comme Noël à son octave et Pâques à son octave. Les grandes fêtes ont leur octave. Donc, il n'y a aucune mémoire parce que la première classe ne supporte pas de mémoire. Mais il y a quand même les 4 temps pendant cette octave. Mercredi, vendredi et samedi sont les 4 temps de la Pentecôte. Alors, il y a un pape qui l'a introduit, un pape qui l'a enlevé, un pape qui l'a réintroduit. Donc, il y a une petite discussion, voilà. Donc, de temps immémorial, ça appartient c'est fait autour de Pentecôte. Et il y en a des papes qui l'ont enlevé de l'octave. Maintenant, c'était remis par un pape en octave. Donc, voilà. C'est un petit peu l'objection, c'est oui, c'est quand même une fête. Et alors, la 4 temps, il faut prier, jeûner, mortifier. Est-ce que c'est pas contradictoire? Bon. Mais il faut voir pourquoi les papes l'ont introduit. Hein. Donc, les 4 temps pendant l'octave, c'est peut-être justement parce que l'Esprit Saint nous porte à nous sanctifier. La sanctification ne va pas sans pénitence. La voie vers le ciel. Et l'Esprit Saint nous donne une certaine aisance de faire cela. Et dimanche prochain, c'est encore une autre fête de première classe, c'est la fête de la Sainte Trinité. Sainte Trinité. Et ce sera la fin du temps pascal. Le temps pascal, au sens plus restreint, parce qu'au sens large, c'est le cycle pascal de la Septuagésime jusqu'à l'Avent. C'est le cycle pascal. Il y a le cycle de Noël et le cycle pascal. Mais au sens plus strict, le temps pascal va de Pâques jusqu'à l'octave de Pentecôte. Voilà, donc ce temps s'arrête. Donc ça veut dire qu'on n'a plus le vidiacon, mais on a l'aspergesme avant la messe, etc. Donc aussi pour l'hymne, les antiennes, l'hymne à la Sainte Vierge, on ne chante plus, on ne prie plus les Regina Coeli, mais la Salve Regina, etc. Donc il y a quand même quelque chose. Nous, on prend un autre livre de Brivière. On change de livre. Il y a 2 livres, parce que sinon c'est trop épais, n'est-ce pas, pour apporter le livre. Le premier va de l'Avent jusqu'à maintenant, enfin, je veux dire, l'octave de Pentecôte. Et c'est 6 mois à peu près. Et maintenant, le dimanche après Pentecôte, c'est environ 6 mois. Donc, de l'octave de Pentecôte jusqu'à l'Avent, c'est environ 6 mois. C'est énorme. Hein. C'est la vie de l'Église, quoi. C'est la vie de l'Église qui a maintenant l'Esprit Saint qui peut fonctionner, qui se développe. Donc, fête de la Sainte Trinité, on en parlera bien sûr. C'est normal qu'après la fête de la Pentecôte, il y a la Sainte Trinité. La fête du Père, Dieu le Père, c'est l'Avent qui crée. La création est donc figurée dans l'Avent, mais elle n'est pas trop importante, parce que l'importance est portée sur la rédemption.
Donc très vite, on parle de la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui va de Noël jusqu'à maintenant, jusqu'à Ascension. Et maintenant, on parle de la troisième personne, n'est-ce pas? Et après qu'on a fêté les trois personnes, on fête l'unité parmi les trois personnes. Donc c'est normal qu'après la Pentecôte, la fête du Saint-Esprit, on a la fête de la Sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, il y a donc l'Évangile et l'Épître. L'Épître nous montre ce qui s'est passé parce que c'est dans les Actes des Apôtres. Et l'Évangile, c'est notre Seigneur qui parle de la relation qu'on a avec l'Esprit Saint. Et en commençant par les fêtes, eh bien, les apôtres étaient ensemble dans un lieu. C'est le même lieu où notre Seigneur Jésus-Christ a institué la Sainte Messe, donc le Cénacle, le jeudi saint. Et ils étaient ensemble là, les 11, parce qu'il y avait Judas, il n'était plus là, il s'est suicidé, les 11. Les 11 apôtres qui étaient là avec la Sainte Vierge, et peut-être encore d'autres personnes, mais le personnage le plus important était les apôtres. Qui après l'ascension, donc pendant 10 jours, attendaient la descente du Saint-Esprit. Et ils étaient craintifs. Craintifs, on peut le reprocher, mais il y a quand même quelques compréhensions de cette crainte. Ils ont vu Jésus subir un martyre extraordinaire, effrayant, n'est-ce pas? Et donc, ils savaient qu'ils étaient toujours hostiles et qu'ils ne voulaient pas qu'on prêche Jésus-Christ ressuscité. Ils ont acheté les gardes du tombeau, n'est-ce pas, pour se taire. Et ils savaient que les puissants du monde, n'est-ce pas, même si ce sont des personnes de la religion, les pharisiens, les sadducéens, les sanhédrins, étaient très hostiles, toujours. Et qui avaient le pouvoir, pas direct, mais indirect. Ils n'avaient pas le pouvoir de tuer les personnes, d'exécuter des personnes, mais ils ont quand même exécuté notre Seigneur Jésus-Christ en mettant les Romains sous pression. Donc, ils craignaient quand même pour leur vie. S'ils ont tué notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont capables de tuer ses disciples, n'est-ce pas? Donc, la crainte n'est pas totalement incompréhensible, mais après, ils n'ont plus de crainte. J'en parlerai tout de suite. Comment ça se fait? Parce que le danger n'a pas changé. Alors, ils entendaient tout d'un coup, c'était la fête de Pentecôte, alors laquelle? Eh bien, de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament avait la Pentecôte, le test de l'Ancien Testament, c'était la réception des 10 commandements au Sinaï, Mont Sinaï, c'était la Pentecôte dans l'Ancien Testament. La Pâque de l'Ancien Testament, c'est la sortie d'Égypte. La sortie de Pâque, ça veut dire que l'ange passe. L'ange passe, l'ange exterminateur passe parce qu'ils avaient mis du sang de l'agneau à leur porte. Tout ça, c'est significatif. Tout celui qui accepte Jésus-Christ ne mourra pas. Donc, ils sont sortis de l'Égypte, c'est la Pâque, et maintenant, 50 jours plus tard, ils se trouvent sur le mont Sinaï, près du mont Sinaï, ils reçoivent les 10 commandements. Et c'est ce jour-là, donc 50 jours après que Jésus était
tué et ressuscité à la Pâque juive aussi, parce que c'était justement, ça va ensemble, c'était la Pâque juive, l'Ancien Testament. Eh bien, il y a donc ce jour-là de la Pentecôte, 50 jours plus tard, eh bien, il y a cet événement qui arrive. L'ancienne Pentecôte était une figuration de la nouvelle Pentecôte. Vous voyez que c'est lié. Les 10 commandements sont liés à l'Esprit Saint. C'est curieux, hein? Comment est-ce possible que la réception des 10 commandements, c'est la Pentecôte de l'Ancien Testament? Eh bien, Jésus, notre Seigneur Jésus va l'expliquer. L'Esprit Saint, c'est l'amour, et vous prouvez votre amour en gardant mes commandements. Donc c'est lié, c'est étonnant, mais peut-être c'est étonnant, mais c'est pas étonnant. Vous prouvez votre amour de Dieu en gardant les commandements, avec l'aide de Dieu, l'Esprit Saint. Nous voyons, c'est intimement lié. Alors, ce jour-là, donc de la Pentecôte, c'est marqué dans le texte, ils entendaient tout d'un coup un grand bruit, comme un vent impétueux. Donc il y a plusieurs choses. Le bruit, ça veut dire qu'ils vont faire du bruit. Ils vont faire du bruit. L'évangile va être répandu dans le monde entier, n'est-ce pas? Le monde entier. Tout le monde va l'entendre. Fides ex audito, la foi est par l'ouïe. Il faut prêcher. Prêcher la vérité, Jésus-Christ. Jésus-Christ est fondamentalement, essentiellement, intimement vérité. Il est la vérité de Dieu en Dieu. Dieu qui se dit la vérité. Qui la vérité, c'est la correspondance entre ce que je pense et ce qui est. Eh bien, celui qui est, c'est Dieu. Je suis qui suis. Et Dieu pense sur ce qui est, c'est Dieu. Donc il exprime, c'est le Fils de Dieu. Il exprime Dieu en Dieu et c'est Dieu. Le Verbe. Donc Jésus-Christ est essentiellement vérité. C'est l'expression véridique du Père. Et il est un Dieu avec le Père, parce que cette expression est infinie et parfaite. Donc Jésus-Christ, et cette vérité doit être dite, parce qu'une vérité qui n'est pas dite est frustrée. Et en Dieu, la frustration n'est pas possible, puisqu'en Dieu, il n'y a pas d'imperfection. Une frustration, c'est une imperfection. Donc une vérité doit être dite et connue, en plus, pas seulement dite, et connue et reçue. Et elle doit effectuer ce qu'elle dit parce qu'elle a un message. Et ce message est l'amour, parce que c'est une vérité qui porte vers l'Esprit Saint, par essence. Le Fils, par essence, essentiellement, c'est dans sa, je dirais nature, mais on ne parle pas de nature, parce que Dieu n'est pas né. Nature vient de naître, ça veut dire les lois qu'on a reçues en soi, par naissance, par conception, mais c'est une façon impropre de parler de Dieu, de la nature de Dieu, parce que Dieu ne naît pas. Mais c'est une façon impropre de pas se dire comment Dieu fonctionne, enfin, comment il est, quoi, comment il fonctionne. Enfin, c'est encore une manière évirante de parler, mais la langue ne suffit pas pour parler de Dieu. Hein. Comme dit saint Paul, j'ai vu Dieu, mais je ne peux pas l'expliquer, ça dépasse toute langue, inexprimable. Donc on dit quand même quelque chose, mais la langue ne suffit pas. Hein. Donc voilà. Eh bien, cette vérité qui est Jésus-Christ porte, c'est une tendance, n'est-ce pas, incroyable, infinie, divine, vers l'amour, qui est une troisième personne, qui est infinie, qu'elle est Dieu même. Donc c'est une vérité qui porte à l'amour. Donc cette vérité doit être dite, un grand bruit, comme un vent impétueux. Eh bien, le vent, c'est une des rares créatures sensibles qui ressemble plus à l'esprit. Le vent. C'est pour ça qu'Adam, le premier homme, était appelé Adam de souffle, parce qu'il a reçu une âme immortelle, un souffle. Adam, c'est dire souffle. Dieu a soufflé en lui, a créé en lui une âme immortelle. Eh bien, ce souffle, le vent est une expression matérielle, parce que tout a été créé à la gloire de Dieu, pour montrer comment Dieu est. C'est ça que ça veut dire? Eh bien, le vent, c'est une des
créature qui le montre le plus comment l'esprit est, n'est-ce pas? Parce que le vent est presque invisible et il donne l'air frais, n'est-ce pas? Et il se déplace. C'est un vent impétueux. Impétueux. Ça veut dire fort. Dieu est fort, n'est-ce pas? Personne ne peut arrêter. Personne ne peut arrêter Dieu, même pas la mort. Si on tue les témoins, leur sang va causer encore plus de Christ. C'est justement la cause de la chrétienté, le sang des martyrs. Donc c'est impétueux, n'est-ce pas? Qui venait du ciel. Et il remplit toute la maison. Donc il remplit. Ça veut dire qu'il va remplir les âmes. Dieu va remplir les âmes. La maison est encore le symbole de... Donc c'est un symbolisme, Dieu utilise un symbolisme pour montrer ce qu'il va effectuer dans les apôtres. Il montre à l'extérieur, par le sensible, ce qu'il fait effectuer dans leur âme. Voilà. Alors on vit comme des langues de feu. Des langues de feu. Encore voilà, le feu, encore une autre créature visible, qui exprime aussi le plus possible l'esprit. Parce que ça donne la lumière, donc l'intelligence, et chaleur, l'amour, la volonté, intelligence, volonté. Ce sont les deux puissances de tout esprit. Et donc le feu, c'est encore une créature qui exprime le mieux, avec le vent, l'esprit. Donc Dieu. Et c'est versatile, n'est-ce pas? Ça bouge, on ne peut pas le prendre, n'est-ce pas? Mais il est très fort, n'est-ce pas? Il est capable de vous brûler. Il arrive à brûler tout, hein, s'il est assez fort. Et encore une autre capacité, une petite flamme est capable de faire un grand incendie. Il se multiplie, n'est-ce pas? Quand il trouve la matière propre, quand il trouve des armes en bonne disposition, il n'y a rien qui l'arrête. Il est arrêté par l'humilité. L'humilité qui signifie la passion. Donc l'eau signifie la passion déréglée finalement. Rempli, divise. Alors cette langue de feu, qui signifie l'intelligence, l'amour de Dieu, se mettre sur chacun d'eux. Ça veut dire il va entrer dans leur âme. Cette intelligence, le don du Saint-Esprit. Et qui va éclairer, justement parce que le feu a capacité de mettre tout en flamme, il va embraser justement l'univers, ils sont capables de ce qu'ils ont reçu, de transmettre. Voilà. C'est encore une capacité du feu qui se transmet. Quand on met du bois dans le feu, le bois va devenir feu. Parce que même un fer, on met du fer dans le feu, il va enlever la rouille, ça veut dire il va enlever les péchés. Et ensuite, il va devenir noir, ça veut dire il va montrer ce qu'on est, on n'est rien. Mais après, il va devenir rouge, jaune, blanc. Il va être capable d'allumer d'autres choses avec un fer blanc. Et on met sur du papier, le papier va prendre flamme. Hein. Voilà, c'est tout un symbolisme de Dieu. Comment Dieu peut se transmettre, peut nous imprégner. Donc le fer est toujours fer, mais imprégné par le feu, il est devenu feu. Nous sommes toujours hommes, mais on est devenu enfants de Dieu, n'est-ce pas? On est devenu Dieu, enfant de Dieu. On a une super nature et on est capable de la transmettre. Voilà. Donc, vous voyez, Jésus, l'Écriture sainte, Dieu emploie des éléments de la création visible et sensible pour montrer ce qui se passe dans l'esprit. Donc la langue est et il parlait en langue, commençait à parler en langue, toutes les langues. Mais c'est parce qu'ils en ont besoin de dons extraordinaires. Ils n'avaient pas le temps de faire des études, d'étudier des langues. Hein. Après, l'Église aura le temps, quand on est à la Bible, d'apprendre les langues. L'Église parle toujours toutes les langues, n'est-ce pas? Elle apprend.
la langue. Les jésuites ont fait passer un temps fou pour apprendre le chinois. Mais la Chine était fermée, n'est-ce pas? Il y avait à Macao un petit commerce, ils acceptaient le commerce. Et à la porte, ils ont écouté un mot, encore un mot, c'est comme ça, ils ont fait un dictionnaire, ils ont appris la langue chinoise, qui était un empire fermé, n'est-ce pas? Hermétiquement fermé, ils ont quand même appris le chinois, avec beaucoup de patience, incroyable. Donc l'Église a appris toutes les langues, n'est-ce pas, pour prêcher. Mais s'il n'y avait pas le temps, donc le bon Dieu donne des dons extraordinaires s'il y a un besoin. Donc il parlait toutes les langues parce qu'il fallait prêcher à tout le monde, tout le monde, pas seulement les Juifs. Le peuple élu était seulement élu pour procréer le Messie et pour régner avec lui. Mais ensuite, il est venu pour tout homme. Allez et convertissez, prêchez à toute créature. Toutes les langues. Donc il fallait parler toutes les langues parce qu'il fallait convertir tout le monde, tout homme de bonne volonté. Dès que c'est un homme, il a une âme, eh bien il faut que cette âme aille au ciel. N'importe qui, quoi que ce soit, que cette personne soit, même s'il est totalement, apparemment différent, mais il n'est pas totalement différent, parce qu'on descend tous d'Adam et même de Noé. Il y a des gens qui ont quand même des différences avec nous, mais dès qu'ils ont une âme et sont des hommes, voilà, ils ont une vocation comme nous, n'est-ce pas? D'aller aussi. Il faut, Jésus, c'est le désir, le commandement de Dieu de les porter. L'évangile. La parole du prédicateur. Alors, et il fut rempli du Saint-Esprit, voilà. Ça, c'est ce qui se passe, vraiment. Parce que le vent et le feu, ce sont que des expressions, ce qui se passe vraiment. C'est pas ça. C'est justement des signes de ce qui se passe dans l'esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, il ne faut pas l'oublier, c'est la troisième personne de sa divinité. Donc elle vient dans leur âme. Eh bien, c'est beaucoup plus fort que Dieu le Père qui a créé tout, le Fils qui vient parmi nous, Emmanuel, Dieu parmi nous, et maintenant c'est Dieu en nous. Vous voyez comme Dieu progresse dans son amour, ça va toujours plus loin, n'est-ce pas? Il est là, ensuite il est parmi nous, il vient un de nous, il est très proche, il vient un de nous, et ensuite il vient en nous. Mais pour venir en nous, il faut bien qu'il soit esprit. Parce qu'il n'y a pas de personnes qui veulent. C'est pas possible. C'est pour ça que je dis, c'est mieux pour vous que je m'en aille, que je rejoindrai l'Esprit Saint, parce que lui, il est capable de venir en vous. Moi, je ne suis pas capable de venir en vous, sauf de manière encore très spéciale, sacramentelle, n'est-ce pas? Mais pas en tant qu'homme physique, c'est pas possible. Deux corps ne peuvent pas se trouver ensemble dans le même lieu, et ça n'a pas de sens. Mais par amour, Dieu veut être uni. L'amour cherche l'union. C'est une propriété de l'amour de chercher l'union parce que Dieu est un et Dieu est amour. Donc l'amour cherche toujours d'être ensemble, n'est-ce pas? Un. Et Dieu surtout, son amour est infini, donc il cherche une unité extraordinaire. Eh bien, l'Esprit Saint est plus en nous que notre propre âme, disons. Il est plus à l'intérieur que nous, que notre âme, puisqu'il est à l'intérieur de notre âme. Et c'est lui qui a créé notre âme, il la tient en existence, et maintenant, là, avec charité, avec amour, avec amitié. Parce qu'il n'est pas dans les autres qui sont en état de péché mortel. Donc Dieu n'est pas une étincelle qui est en tout homme, n'est-ce pas? Pas avec son amour, comme dit les francs-maçons et les modernes, Dieu est en nous, comme dit François. François zéro, n'est-ce pas? Dieu est en tout homme. Il dit, donc le ciel n'existe pas, le ciel c'est en vous. Dieu est en vous, ah non. Dieu est en tout homme, ah non. En tout homme d'état de grâce, oui, mais pas justement. Et c'est pas le ciel, c'est le royaume de Dieu. Le ciel c'est différent, le ciel c'est le ciel, et la terre c'est la terre. Mais que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est le royaume de Dieu. Donc, que Dieu habite en nous, que Dieu est en nous, c'est par l'état de grâce, et c'est par le ciel, c'est la terre, parce que le ciel, c'est la vision béatifique. C'est là où on jouit de Dieu. Donc, François est totalement, n'est-ce pas, à côté de la plaque, n'est-ce pas?
Le ciel n'existe pas, il a dit à un athée, enfin il faut dire à un athée, alors c'est pas comme ça qu'on convertit. Dieu est en tout homme, donc aussi en lui, alors lui, il ne va plus se convertir. C'est horrible. Non, ça c'est faire déshonneur à Dieu, n'est-ce pas? On n'a rien compris. Ils furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent aussitôt à parler diverses langues selon que le Saint-Esprit leur mettait les paroles dans la bouche. Il se forma autour d'eux un attroupement. Voilà, et c'est comme un miracle, c'est perçu comme un miracle. Mais ce sont tous des Galiléens, alors. Et ce sont des Galiléens. Jésus est né en Galilée, enfin pas né en Galilée, il a vécu 30 ans à peu près, enfin la plupart du temps en Galilée. Il est né à Bethléem, mais c'est par hasard. Mais il habitait à Galilée, à Nazareth. Donc tous les apôtres, le texte dit plusieurs fois, à l'Ascension encore, les anges disaient, hommes de Galilée, pourquoi vous regardez le ciel? Et maintenant encore, ce sont tous des Galiléens. Et ils parlent notre langue natif dans lequel nous sommes nés. Donc vous voyez que être missionnaire, c'est d'adapter aux personnes où on va. On va apprendre leur langue et leur culture et leur histoire et vont les apprécier et les aimer dans ce qu'ils ont de bien. L'Esprit Saint leur donne l'exemple. Ils parlent la langue de tous dont ils sont nés. Donc on ne va pas leur imposer notre propre culture, notre propre langue. On va respecter leur langue et leur culture. Saint Thomas dit que chaque souche ethnique a un droit naturel à sa langue et sa culture. C'est ça la différence entre le nazisme et l'Empire romain. L'Empire romain respectait les cultures et les langues. Et il faisait participer à la civilisation romaine. Et ça a duré 1000 ans, n'est-ce pas? Et Hitler, qui voulait encore un empire de 1000 ans, il voulait rendre tout le monde allemand, n'est-ce pas? Il fallait une langue, mais c'est pas possible, c'est pas respecté. Si on s'attaque à la nature se venge. Donc le missionnaire, il ne doit pas apporter sa civilisation à lui, hein, pas sa langue et sa culture à lui. Hein. Ah non, ça c'est vraiment du colonialisme, n'est-ce pas, mal entendu. Il doit s'adapter, il doit apprendre leur langue, leur culture et leur histoire et apprécier ce qui est de bon, parce que saint Thomas dit encore que chaque pays a son génie à lui, différent. Comme chaque personne a un autre talent. Eh bien, c'est pour les peuples la même chose. Donc, on apprend leur langue, leur culture et leur histoire, on les aime dans ce qu'ils ont du bon, et bien sûr, on va les corriger dans ce qu'ils ont du mal. Et s'ils veulent bien, on va partager les bienfaits, bien sûr, c'est autre chose. On va quand même partager notre civilisation, la médecine, etc. Ça, on va partager. S'ils veulent bien, on ne va pas l'imposer. La première chose, c'est de penser à leur âme. Et s'il y a des tribus qui veulent rester comme elles sont, on respecte pour rester comme vous êtes. Voilà, c'est comme ça que c'est entre parenthèses. Hein. C'est parce qu'il y a quand même parfois des malentendus là-dessus, mais il faut voir ce que Dieu lui-même fait. Dieu s'adapte, et saint Thomas va dire forma modo recipientis recipitur. La forme est donnée à la manière de celui qui reçoit. La forme doit être gardée, c'est la forme qu'on donne. Ça veut dire on donne la formation, on donne l'évangile, les catéchismes, on ne change rien, des 12 articles, des 10 commandements, on ne change rien. Comme Vatican II a tout changé, mais ça c'est triché. Mais on donne de manière adaptée aux personnes auxquelles on s'adresse. Donc à un enfant, on va donner une autre manière de catéchisme qu'à des étudiants à l'université, n'est-ce pas? Donc on s'adapte au auditoire, c'est normal. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils apprenaient, tout le monde les entendait dans leur langue dans laquelle ils sont nés. Vous voyez, comme Dieu est gentil, n'est-ce pas? Il est délicat, il respecte notre culture, notre langue dans laquelle on est né, la langue maternelle. Voilà. Dieu respecte la langue maternelle.
Et la langue exprime l'âme du peuple. Il ne faut pas oublier, la langue est très importante. Dieu est langue. Dieu est langue. Parce que il y a la langue qui a une seule parole, un seul verbe. Et le verbe est Dieu. Il ne faut pas oublier que Dieu est langue. La deuxième personne est langue. Donc la langue est importante. Les modernes veulent changer la langue française pour changer l'âme du français. Oui. Si on change la langue, on change l'âme du peuple. C'est pour ça qu'ils sont en train de chipoter, n'est-ce pas, à la langue. C'est entre parenthèses, mais c'est pas important. On n'a pas assez de respect pour la langue. Pourquoi? Parce qu'on ment, on triche, on abuse de la langue. C'est le mensonge qui rend la langue, les paroles, vous voyez. Mais c'est un abus. La langue est divine. Le verbe est langue, une seule parole, une seule règle de grammaire, Dieu. Parce qu'en Dieu, tout est simple. Mais Dieu est langue. Et Dieu se participe, voilà. C'est ça ce qui se passe. La participation par bonté. Il participe son être, sa création, participe. Il redonne le ciel. Et le ciel, c'est être avec Dieu. Voilà. Être avec Dieu, même de manière la plus intime. Dieu dans notre âme. Voilà, chers fidèles. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte a été payée par la passion du Christ. C'est la passion qu'il a méritée, n'est-ce pas, la Pentecôte. Ceux qui ont accepté le Christ, ils reçoivent l'amour de Dieu parce que tous les péchés sont remis. Parce qu'on accepte Jésus-Christ, la rédemption de Jésus-Christ. La martyre de Jésus-Christ nous a valu en Pentecôte. Et ça va toujours comme ça dans l'Église, parce que l'Église est créée à son image. La passion de l'Église pendant 3 siècles, n'est-ce pas, de persécution romaine, va valoir la Pentecôte du Moyen-Âge. La société remplie de Saint-Esprit, enfin, de certaine façon, de plus ou moins, la personne des pauvres pécheurs, mais quand même, si vous voyez la civilisation, la chrétienté, le Moyen-Âge. Voilà. Et c'est le péché qui va mériter que l'Esprit Saint s'en va, n'est-ce pas? Maintenant, on est en temps d'apostasie. Mais l'Église, justement, est animée par l'Esprit Saint, par Dieu. Eh bien, donc c'est toujours la souffrance, l'acceptation des croix qui méritent l'amour de Dieu, parce que par ça, on prouve l'amour de Dieu. Et Jésus-Christ l'a fait à notre place. Donc la passion de notre Seigneur Jésus-Christ a mérité la Pentecôte, Dieu avec nous, Dieu en nous, l'amour plein, voilà, Dieu qui donne son amour totalement. Ça, c'est l'Esprit Saint. Parce qu'on a accepté son Fils, Dieu nous aime parce qu'il aime son Fils. Il voit son Fils en nous. C'est la Pentecôte. Mais ça va aussi dans le sens inverse. La Pentecôte nous donne le Saint-Esprit qui nous rend capables de faire le même mouvement que Jésus-Christ, de subir la croix, de porter la croix, de même subir un martyre s'il faut, et d'aller au ciel, d'être glorifié. Il nous met dans le mouvement divin, dans ce mouvement divin, de pouvoir accepter toutes les croix et de mériter le ciel. C'est ça ce que fait l'Esprit Saint. Il nous fait comprendre et il nous fait faire. Persévérance finale, jusqu'au martyr même. Entre parenthèses, tous les apôtres vont subir le martyr. Même Saint Jean qui ne va pas mourir, mais il va quand même subir le martyr. Les autres vont mourir à leur martyr. Mais ça ne leur fait rien. Ils n'ont plus peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont des dons, ils ont reçu des dons, n'est-ce pas? Ils ont reçu un courage, ils font le don des miracles, ils sont capables de convertir des peuples. Tout homme de bonne volonté. Ils sont capables de convertir tout homme de bonne volonté. Par les dons qu'ils ont reçus. Mais qui ont été mérités par la passion du Christ. Ils sont capables. Ils vont être arrêtés, bien sûr, par les hommes de mauvaise volonté, qui finalement vont les persécuter et les tuer. Mais ça ne va encore pas les empêcher de, comme je viens de dire, le rouge, n'est-ce pas, du feu, ça c'est le rouge du feu. Mais un autre rouge liturgique, c'est du sang des martyrs, mais c'est le même rouge. Hein. L'un est conséquence de l'autre. Parce qu'ils étaient remplis de Saint-Esprit,
Ils étaient capables de donner leur vie et ça ne leur fait rien, n'est-ce pas? C'est même une gloire. Demandez aux ceux qui sont éternellement là maintenant dans le ciel, s'ils déplorent leur martyr, c'est leur gloire. Ça leur mérite un bonheur éternel, une gloire spéciale. Bien sûr, il ne faut pas mourir martyr pour aller au ciel. Sainte Thérèse de Lisieux n'a pas la plus grande sainte de temps moderne, elle n'a pas dans le martyr, mais quand même. Voilà, chers fidèles. C'est une petite, quelques petits éléments, n'est-ce pas, de quelques aspects, autant que c'est possible pendant un sermon, sur l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Apprécions l'Esprit Saint. C'est pas Dieu parmi nous comme Jésus, c'est plus fort. C'est Dieu en nous. Et c'est pour ça qu'il devait être invisible, que c'est un esprit, n'est-ce pas? Mais qu'il y a intimité. L'âme est dans notre corps et dans notre âme, il y a l'Esprit Saint. C'est magnifique. Et c'est la participation à la nature divine, à la vie divine, la Sainte Trinité, la vie de la Sainte Trinité. Demandons à la Sainte Vierge qui a préparé les apôtres, n'est-ce pas, au Cénacle, de bien recevoir les grâces du Saint-Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.